Ok, salut à tous et bienvenue sur la chaîne officielle de Luton officiel. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin 2020 et je vais en parler avec seulement du comté du jour qui va se dérouler sur l'hippodrome de Mokenshi dans le prix d'Alberta. Bon, si nous voyons ces comtés, ça réunit des comtés âgés de 5 à 6 ans. Et c'est un comté, bon, l'âge ne fait pas trop de différence aujourd'hui, mais nous allons un peu analyser les courses de chacun des chevaux pour voir ce que ça va donner. Si nous prenons le cheval numéro 1, Flamme de Goutier, bon, il a réalisé un beau succès au cours de cette année avec 2 victoires et il s'est placé troisième et que sa course n'est pas si faible pour cette année. Mais depuis le février passé, on ne l'a plus revu sur les hippodromes. Voilà que aujourd'hui il est encore ferré. Voilà qu'il est ferré. Bon, ça ne fait pas trop de marge, mais c'est mon outsider aujourd'hui. Si nous prenons le cheval numéro 2, Fredo Griff, bon, il s'est bien comporté cet hiver à Vincennes, malgré que ce n'est pas l'hippodrome d'aujourd'hui. Mais avec les 2700 mètres sur la grande piste, il se comporte très bien. Bon, il a effectué un retour depuis 2 mois d'absence. Et à Laval, il était septième. Bon, pour cette fois-ci, avec le joker Mathieu Mottier, on verra s'il fera l'arrivée. Mais Mathieu Mottier, il faut savoir qu'il maîtrise bien le cheval. Hein. Il maîtrise Fredo Griff très bien. Donc, il est aussi à privilégier dans ce comté. Si nous prenons le numéro 3, For You Mandrick, bon, sur la grande piste aussi de 2700 mètres, il est aussi bon. Malgré que ce n'est pas l'hippodrome d'aujourd'hui. Avec 3 mois d'absence, ils ne sont pas placés. C'est seulement le joker qui nous parle aujourd'hui. Eric Raffin, c'est lui qui nous parle aujourd'hui. Sinon, le cheval numéro 3, on pouvait l'écarter très tranquillement. Mais avec son joker, il pouvait le pousser et a fait la levée. On le maintient dans l'outsider. Le cheval numéro 4, 50 Black, bon, on ne le voit plus. Même sur la grande piste de 2700 mètres en février passé, il n'était pas bon. Il n'était pas bon. Et il n'a que eu 4 courses. Et quatrième simplement. Au niveau d'un seul course. C'est vraiment un gros coup de cœur aujourd'hui. Mais on l'écarte. Le cheval numéro 5, Freya Calumon, a fait preuve d'une grande régularité pour cette année. Voilà qu'il est encore déféré des 4 pieds. C'est ça qui fait l'effort des chevaux. Mais malgré ça, il n'a pas été revu depuis 4 mois. Donc 4 mois d'absence pour un cheval du genre. On verra quoi faire. C'est une affaire d'expression. Et le cheval numéro 6, Falco Derry. Falco Derry, il a été engagé 3 fois cette année. Et 3 disqualifications aussi par la suite. Si son joker les force, et il est sage, s'il est sage, il viendra à l'arrivée, mais s'il n'est pas sage, ce n'est pas celui qui fera l'arrivée aujourd'hui. Le cheval numéro 7, Fidelity, sur la grande piste, il est bon. Et il a accusé 3 mois d'absence, mais il vient encore de s'imposer sur ce parcours. Donc, si nous prenons l'hippodrome d'aujourd'hui, c'est seul le cheval numéro 7 qui maîtrise bien le terrain et s'est encore imposé sur son parcours passé. Donc, à Mokechi, le 7 est bon. C'est une base aujourd'hui pour moi. Le cheval numéro 8, Foria de Cacho, il est non partant aujourd'hui. On le laisse. Le cheval numéro 9, Equinox. Bon, il est régulier, hein? Il est régulier dans l'ensemble. Après 2 mois et demi d'absence, il vient de faire un bon retour avec une 3e place sur les 2100 mètres de Vincennes. 2100 mètres. Aujourd'hui, c'est 2850. Avec Mathieu Abreva,
c'est un bon joker. Mais c'est un tout ou rien. C'est un tout ou rien, ce joker, c'est un tout ou rien. Soit il fait l'arrivée, ou soit il n'est pas même dans les 5 premiers. C'est comme ça qu'il est. Donc, c'est un tout ou rien. Ou soit il vient, ou soit il ne vient pas carrément. C'est comme ça. Le cheval numéro 10, Elena Di Cantro. Bon, ce cheval avait réalisé une belle fin de saison. Hein, et un beau début d'année avec 4 victoires consécutives. Et avec Franck Niva, on doit se méfier de ce cheval. À retenir quand même. Le cheval numéro 11, Cash My Love, elle effectue une rentrée après 4 mois d'absence. Elle reste sur une 4e place et sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. Avec George Gobb, on doit beaucoup s'en méfier et on doit le retenir aussi dans nos combinaisons. Cheval numéro 12, Holy Water, va faire sa rentrée après 1 an d'absence. 1 an d'absence, vraiment c'est un peu long. C'est un peu long. On ne peut pas eu l'intention de ce cheval s'il va faire l'arrivée ou non. Bon, c'est dans les surprises. C'est dans les surprises. Cheval numéro 13, Frère Dynamique. Bon, il débute en décembre dernier en France, quoi. 4e au mieux en 5 courses sur les petites pistes, alors que nous sommes dans la grande piste de 2850 mètres aujourd'hui. C'est une affaire d'impression, sinon les 4 carrément. Le cheval numéro 14, Ferry Wood, vient d'effectuer son retour après 5 mois d'absence, non placé à Pontchâteau. Elle fait preuve d'une belle régularité lorsqu'elle est déférée, mais ça ne sera pas le cas dans ce comté. Mais avec Alexandre Abriva, bon, on pourra le retenir dans les outsiders. Maintenant, vous allez voir aujourd'hui, je vais en parler avec 2 pronostics de zone turf et pronostics de turf. Turf, bon, c'est un site que j'aime bien parce qu'ils font je ne dis pas qu'il faut des arrivées à tout moment, mais c'est un site bien quand même, c'est un site bien. Zone turf, il a 7, 10, 9, 3, 2, 4, 6. Et si nous prenons le Top Turf, synthèse qu'ils ont, c'est 7, 10, 9, 3, 12, 2, 13, 11, 4, 6, 14. Et là, ma base logique, comme dans leur pronostic, Fidelity, il fera l'arrivée, le 10, il fera l'arrivée, mais ils ont mis Outsider le 13. Cela ne me prend pas trop. Le 12, c'est bon, le 2, c'est bon. Le 11 aussi, c'est bon. Le 4 aussi, c'est bon. Maintenant, au niveau de leur contenu dans le champ total, ils ont mis 7-10. Base. Le 13, c'est le 13 qui est au milieu là qu'on devait enlever simplement et remplacer par un cheval 3, ou bien le 9, ou bien le 11. Entre ces 3, vous placez ça là et vous faites le champ avec ça et vous gagnez aujourd'hui, Inch'Allah. Ok, c'est tout pour ce que je devais vous notifier pour aujourd'hui. Et que c'est la chance qui gagne à ce jeu, mais ce n'est pas un jeu de hasard comme les gens le pensent. Ça devrait être un jeu à tête couronnée. Ça devait être un jeu qui doit nous maintenir dans les bras, que nous devons chercher à comprendre les contours pour pouvoir gagner. Ce n'est pas un jeu de hasard, moi je offre toujours, ce n'est pas un jeu de hasard, c'est un jeu de comment manager, comment connaître la piste, comment connaître aussi les chevaux, la distance et aussi les performances des chevaux dans les courses passées. J'espère que c'est compris et que moi-même je vais donner ma sélection. Et vous allez... Ma base c'est le 7, 10 et après ça le 3. Après le 3 nous pouvons avoir le 11. Le 11. Après le 11. Le cheval numéro 9 peut venir. 9 peut venir. Après le 9, il y a aussi le 4. Il est bien. 4 est bien. Après le 4, il y a aussi le 2 qui est bien. Après le 2, le 12 qui est bien. Voilà mon pronostic aujourd'hui.
Ma base, c'est le 7, 10, 3, 11. Vous faites l'associé. Bien, vous changez un peu la base. Vous mettez 4 dedans, 9 dedans, 2 dedans, 12 dedans. Et c'est un peu de ça. Bonne chance à tous et à demain. Je ferai tout pour pouvoir vite finir pour que vous ayez l'analyse de 10 sites ou bien de 10 pronostics de différents sites pour que vous ayez avec ce site, c'est comment je dois faire pour gagner. Avec ce site, c'est comme ça je dois faire pour gagner. Merci beaucoup pour la compréhension. Bonne chance à tout le monde. Merci bien et bye.